Ok, bon, allô tout le monde. C'est la première fois que je fais un podcast vidéo. Peut-être qu'en ce moment, ma voix n'est pas très bien maîtrisée et je vais essayer de m'adapter et essayer de rendre mon message clair et précis. C'est un défi encore pour moi parce que j'adore les défis en général, mais ça, c'est, je pense, l'un des plus grands défis que je me donne cette année, étant donné que mon MBTI, qui est le INFJ, très introverti, très intuitive, très émotionnelle et enclin quand même à l'organisation de tout ce qui fait partie de mon quotidien, car je suis une personne assez observatrice en général, plus que active. J'aimerais dédier en fait ce blog en premier lieu à Frank James, que j'ai commencé récemment à écouter avec attention. C'est un YouTuber que j'apprécie parce que, en fait, bon, il faut quand même être à l'aise avec l'anglais, mais bon, moi j'ai quand même quelques bases, ça va, je maîtrise quand même un peu. Et vu que j'ai récemment découvert que j'étais cette personnalité jungienne, INFJ, en essayant un peu plus d'approfondir le sujet, je voulais entendre parler ces personnalités, ces personnes qui se retrouvent dans cette situation, parce que oui, ça semble être une situation assez complexe. Vivre à l'intérieur de ce persona, ou peut-être même pas simplement juste un persona, mais aussi une manière d'être qui est difficile à contrôler, et souvent ça nous colle à la peau, et malgré le fait qu'on veut essayer de paraître plus sain d'esprit aux yeux de ceux qui nous entourent, non pas que je veux pas dire qu'on n'a pas l'air sain d'esprit, mais c'est plus, comment dire, une façon maladroite parfois d'être en public ou en groupe assez moyennement nombreux. J'explique. Justement, par rapport à ce sujet, la relation de groupe, c'est par ce phénomène que je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que je fous en groupe, toujours en train d'écouter, d'observer, d'attendre mon tour de parole qui malheureusement arrive rarement, et surtout parce que même je préfère écouter que apporter mon opinion sur divers sujets. Ça a toujours été comme ça, et malgré tout, j'ai pas envie que ça soit nécessairement une modification à faire sur moi-même, mais c'est difficile souvent émotionnellement de s'en sortir gagnant après ces rencontres-là, ces discussions de groupe, ces moments qui n'est pas nécessairement qui n'est pas nécessairement, comment dire, un moment tranquille pour mon vécu, tranquille pour ma pensée. C'est jamais tranquille quand c'est ces moments-là. C'est souvent les moments les plus difficiles pour moi dans ma semaine, et surtout les moments les plus cathartiques. Je peux en sortir soit indifférente de ces moments, et pour la plupart du temps, je m'en sors assez anéantie, ou franchement assez atteinte émotionnellement, très fatiguée, très irritée, très déçue de moi-même, surtout plus de moi-même que des autres, malgré le fait que parfois je me dis cette personne qui n'arrête jamais de parler, est-ce qu'un jour elle va se rendre compte qu'elle pourrait peut-être s'informer des autres d'une autre façon que de parler juste d'elle-même. Bon. Mais en général, je parle plus des rencontres de groupe où c'est souvent des personnes que je connais, mais nécessairement pas assez en profondeur pour les comprendre à un niveau plus émotionnel, justement. Bon, j'ai
bifurquer un peu du sujet, mais là, bon, je parlais de Frank James que j'ai commencé à écouter récemment sur YouTube, et cette personne m'intéresse parce que, bon, puisque lui aussi, je pense, aime beaucoup la solitude, apprécie énormément la solitude, son point étant que la personnalité INFJ, issue du test de Carl Jung, l'intéressait probablement autant que moi j'ai été curieuse d'essayer de le connaître et de le comprendre, parce que ça fait vraiment partie d'une de nos plus grandes préoccupations en fait en tant que INFJ. C'est notre ressenti est tellement exacerbé en tout temps, même dans le matin, en se levant, en se couchant, n'importe quel moment. C'est rarement serein dans notre tête. Bon, c'est sûr qu'il y a plein de méthodes, la méditation, la composition, la lecture, ce qui est sûrement les choses que j'adore le plus faire en général, mais souvent c'est pas des choses qui aident à compenser pour faire face à tous les moments difficiles ou les moments accaparants, sensoriels, peu importe, là, ces moments à l'extérieur dans la semaine, ces moments d'extérieur, ces moments en tout temps, là, quand on n'est pas seul en fait, ou quand on n'est pas avec des personnes très proches, qu'on n'a pas de difficulté habituellement à s'ouvrir et à discuter de choses qui nous intéressent. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, sur les personnalités MBTI de Carl Jung et de Margaret Briggs, je crois, et je me rappelle plus. Bon, là, j'ai souvent des pertes de mémoire. Ça arrive régulièrement, surtout sur les noms et les dates. Donc, ça se peut bien que par moment, je vais juste dire les grandes lignes, bon, en espérant que vous compreniez quel sujet il s'agit. C'est quand même une thématique assez connue. Bon, moi, je l'ai quand même connue sur le tard, malgré le fait que je m'intéressais beaucoup à la psychanalyse de Jung. Et je m'intéresse en général beaucoup à la littérature, mais la psychanalyse, j'ai toujours eu de la réticence, surtout parce que c'est un milieu assez masculin, mais j'ai pas de problème avec le fait que le rôle social peut jouer sur la théorie, mais parfois, il y a justement ce côté senti-émotif d'une femme que j'aimerais retrouver dans ses textes théoriques intellectuels, si on peut dire. Mais celui que j'ai compris qui était le plus proche de ce que je percevais dans tout ce qui est intellectuel, émotionnel, par rapport à l'être humain, par rapport à la sagesse humaine et la découverte de soi. Bon, dans ce que je connais jusqu'à présent, c'est bien Carl Jung qui m'a initié à cette ouverture franchement hyper intéressante de l'être humain et de la spiritualité, entre autres, parce que sa méthode n'est pas simplement clinique pour essayer de soigner les blessures de l'âme, c'est tellement une méthode plus spirituelle, ouverte sur la créativité, sur la rencontre des cultures, sur la mythologie, la religion, les religions qui se regroupent ensemble, qui se ressemblent, qui ont tellement des côtés similaires en fait, peu importe sur quelle religion on va se baser. C'est une personne qui adore regrouper les points positifs, négatifs, qui fait en sorte que ça fait tellement bien évoluer les choses, évoluer notre conscience sur qu'est-ce que c'est être libéré un peu de nos attaches occidentales, pardon. Alors, Frank James, je vous invite à aller voir sur son blog Frank James, c'est simplement ce nom-ci sur sa chaîne YouTube. J'ai pas encore terminé de tout les regarder parce que c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup passionnant aussi, mais je veux dire, il faut quand même pas en devenir obsessive. J'ai décidé de commencer à me filmer parce que c'est une manière un peu de s'ouvrir à soi-même
contrôler notre pensée d'une façon plus ouverte, moins pris dans le jugement des autres. Je sais même pas, en fait, en ce moment, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec cette vidéo. Sûrement que je vais peut-être je vais sûrement la mettre sur YouTube, en fait. Sinon, ben, qu'est-ce que ça peut faire? Je vous invite à aller voir. Si vous vous sentez seul dans ce processus, quand vous découvrez que vous êtes une INFJ, ben en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que dans les deux pôles, quand on a les deux pôles, on les voit devant soi, les deux pôles étant le premier pôle, extraversion, sens 6, c'est quoi déjà? C'est plus sensoriel. Donc c'est ça, extraversion, sensorialité, thinking étant la rationalité, la réflexion, et le jugement. Jugement étant non pas d'en percevoir une idée, mais de juger l'idée. Donc quand tu es INJF, tu juges beaucoup, peu importe ce qui t'arrive, dans l'intuition, dans tes réflexions inconscientes, dans les réflexions des autres, dans n'importe quelle situation, puisque tu es toujours, la plupart du temps, à part avec toi-même et des amis proches, dans un mode d'observation. C'est difficile, mais c'est comme ça. On juge exactement tout d'une façon non pas intellectuelle, mais on juge d'une façon ça va toujours être relié par rapport à la grande image, hein, comme on peut lire sur le sujet, the great picture, c'est tout ce qui est relié à quelque chose qui est plus grand que nous. On espère essayer de trouver des morceaux un peu par-ci par-là pour avoir une image plus claire de notre raison d'être, notre raison d'existence, pourquoi tous ces mécanismes de défense, pourquoi tout. C'est simplement ça, c'est quelque chose qui nous motive à continuer à vouloir voyager, à vouloir écrire, à vouloir composer, créer, n'importe quoi. C'est ça qui nous motive en fait, c'est ça qui est notre énergie vitale. Et cette énergie-là, ben, c'est par le J qu'on peut avoir un moteur assez actif. Et bon, la première colonne étant le E, extraversion, comme je disais, le S, sensorialité, senses, ensuite le J, le T, thinking, et le J, judging. L'autre colonne étant le I pour introversion. Ensuite, le S, le N, intuition, excusez, c'est que là j'ai un petit bug là. Le N étant, ben, vu qu'il y a déjà eu un I pour introversion, ben on ne mettrait pas un I pour intuition. Donc, ben, c'est N qu'on a choisi la deuxième lettre pour intuition. Ensuite, le F pour feelings et le P pour perception, pour percevoir. Donc, la perception, c'est simplement de percevoir l'idée qui nous apparaît en tête. Quand on est pour les personnes INFP, ce qui est complètement la deuxième colonne, c'est simplement tous les traits de caractère de la deuxième colonne. Je dis la deuxième, mais bon, il n'y a pas de premier, deuxième, c'est juste parce que c'est plus simple de classer comme ça, mon côté J. Donc le côté P, en fait, c'est vraiment une personnalité tellement ouverte d'esprit et tellement peu enclin à la dépression, peut-être. Non pas enclin, mais disons que c'est pas grave qu'il n'y ait pas de réponse. C'est la moindre des choses pour ces personnes-là que d'essayer de trouver des réponses, essayer de régler des problèmes, de se poser des milliers de questions. Peu importe, c'est des êtres un peu plus lumineux, disons. Des êtres plus lumineux, des êtres un peu plus flottants, aériens, je sais pas comment dire. Mais je veux pas dire que c'est des personnes qui sont moins enclines à la dépression, mais c'est des personnes qui ont
régler plus de choses, je pense, émotionnellement à l'intérieur d'elles-mêmes, qui ont peut-être justement tellement travaillé sur des divers aspects de leur personnalité que, ça leur va maintenant dans leur mode de vie de percevoir l'idée. Non pas de la juger et d'intellectualiser l'idée pour qu'elle appartienne à un constat philosophique quelconque ou un constat, peu importe de quelle sphère, dans quelle sphère ça se trouve, mais bon. Donc le INFP, c'est tellement une personnalité envoûtante, qui est le contraire, hein. C'est sûr que c'est le contraire de le ESTP, c'est le contraire total. Les deux ensemble, c'est très difficile. Ça peut être très difficile, ça dépend. Dans un milieu confiné, les deux ensemble pendant 40 heures, ça peut créer beaucoup de contradictions parce que c'est deux êtres justement qui peuvent se former ensemble, créer un tout. Mais il faut que les deux soient curieux de chacun et respectueux de chacun parce que sinon ça peut terminer en gros bordel. Surtout dans les milieux de travail. Moi j'ai travaillé longtemps avec un ESTP, TJ. Bon, de mon côté, J, justement, on avait quand même quelques points communs sur des points de vue. Mais disons que c'est pas du tout les mêmes, sur les mêmes sujets, disons. Alors bon, ça a été difficile parce que au final, j'ai tellement pris sur moi, accumulé d'émotions, blablabla. Bon, j'ai fini par exploser et je suis partie sans rien dire de mon travail. Et voilà, ça arrive souvent en fait. La fuite, prendre la fuite, ça fait partie quand même de cette personnalité-là. Vous m'en donnerez des nouvelles. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que prendre la fuite, c'est une des solutions qui revient sans cesse dans ce trait de personnalité du INFJ, vous me le direz. J'ai souvent l'impression que c'est un moyen de défense assez efficace. Parce qu'on ne vit pas la confrontation, on n'a pas à subir la décharge émotionnelle de l'autre qui, des fois, nous dépasse complètement parce que ça prend tellement d'ampleur qu'on ne voit pas de quelle manière on peut essayer d'apaiser l'autre. Apaiser ou peu importe, parce que la colère peut arriver, c'est ça l'affaire. C'est que la colère peut se produire. Là, j'ai parlé pendant 18 minutes. Je n'ai même pas terminé vers où je m'en allais. Bon. Je pense que je vais juste quitter pour l'instant. Je vous conseille, c'est ça. Pour une introduction à cette personnalité, je vous conseille d'aller voir les podcasts de Frank James sur YouTube. Et c'est tout récent. En fait, je pense que sa dernière vidéo date d'hier le 14 août, donc très actuel. Ça fait partie en ce moment de mon processus que j'essaie d'initier pour cette première vidéo YouTube. Et en espérant que je dis pas trop de l'information fausse à ce sujet parce que j'essaie en fait de le comprendre. Donc j'essaie de pas trop émettre de jugement rapidement parce qu'il faut que je m'informe un peu plus. C'est sûr qu'avec une communication plus ouverte, je vais tranquillement avoir plus de facilité à m'éclaircir sur le sujet. Mais ce qui m'importe quand même le plus, c'est de savoir qu'est-ce que vous en pensez pour que j'essaie d'avoir pour que je puisse avoir des pistes en fait. Des pistes vers quel sujet aborder en priorité pour d'une façon ou d'une autre aider quiconque, parce que ça m'aide autant que j'imagine ça peut aider ceux qui les regardent, parce qu'en regardant ces vidéos de Frank James et en fait il y en a plusieurs autres qui commencent à initier ce mouvement-là de parler ouvertement de ce sujet. C'est un défi parce qu'on met quand même notre visage à l'écran et c'est pas évident, surtout pour un introverti qui n'a pas l'habitude de prendre aussi longtemps la parole.
Donc, si vous avez besoin de conseils pour initier cette façon complètement thérapeutique de comprendre le phénomène et de se comprendre soi-même, il faut simplement écrire en bas ici dans les commentaires. Je vais laisser mon adresse courriel. En fait, je pense que si vous désirez avoir une conversation une façon plus écrite, parce que je sais que l'écriture, c'est ce qui nous représente beaucoup, cette communication entre chacun, c'est souvent par l'écriture qu'on va avoir plus de facilité à s'exprimer, puisqu'on n'a pas toujours la possibilité d'exprimer notre point de vue avec la parole. Et bien, moi j'ai 25 ans, donc je sais pas, c'est sûr que c'est un travail à long terme, mais pour l'instant, moi c'est sûr que ce qui me va le plus, c'est l'écriture. Et ce qui me passionne le plus, de toute façon, c'est l'écriture. Donc, vous pouvez m'écrire à cette adresse courriel que je vais laisser en bas de l'écran, puis ça me ferait plaisir de vous réécrire. Sinon, votre point de vue m'intéresse autant que votre vécu. Donc, écrivez de manière respectueuse, bien sûr, ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. Donc, merci. Puis, j'espère qu'on va se revoir. Je vais sûrement vous revoir.